Voici le tout premier modèle 3D réalisé en 1972 par Ed Catmull et Fred Parke. Ed Catmull a ensuite cofondé Pixar, donc même si cette main fait peur à en mourir, c'est quand même de là que tout est parti. Donc tout part de points qui, reliés entre eux, vont créer des faces qui vont constituer nos objets 3D. On peut utiliser des polygones préexistants comme un cube, une sphère ou un cylindre, et on va venir les modifier, ajouter des points, des faces, etc. pour faire des objets en 3D. Pour cette vidéo, je vais utiliser le joli concept de Xeta Herx, qui est une artiste allemande, et je vais commencer par les pieds du petit personnage. Là, je suis en train de modifier et dupliquer des petits cubes pour faire des orteils. Ensuite, petite méthode, je viens créer des nouvelles faces à partir d'edges préexistantes. Donc je les sélectionne et je fais ce qu'on appelle une extrude. Après avoir modifié un peu mes points et mes edges, j'améliore un peu la topologie de l'objet, parce que je veux éviter qu'il y ait trop d'edges au même endroit. Ensuite, je vais prendre un cylindre et je vais venir relier mes orteils à celui-ci en les combinant. Si je les combine pas, en gros, le logiciel il va considérer que c'est deux modèles différentes, donc je pourrais pas créer des faces entre les deux comme je suis en train de faire. Là, je prends juste l'outil de sculpt et je vais arranger un peu ma modé. Ce qui est important en modélisation 3D, c'est surtout ce qu'on appelle la topologie. Donc le but, ça va être de faire des quadrilatères partout ou quasiment pour que ça soit joli quand on voudra animer le personnage. Si vous faites n'importe quoi, ça peut donner ça et c'est pas beau à voir. Ah oui, quelque chose que j'ai pas dit, mais en gros, quand vous modélisez, il faut essayer de pas tout faire d'un seul bloc. Donc si les éléments sont séparés, par exemple le pantalon et les jambes, il faut faire deux objets différents. Donc là, je fais le short, je prends deux cylindres, je les assemble, j'extrude des faces et je viens coller des faces ensemble grâce à un outil appelé bridge. Donc c'est un pont entre deux faces, quoi. Hop, le petit bâton, donc pareil, on part d'un cylindre, on l'étire, on extrude des faces, et j'ai mis ma référence juste derrière pour respecter au max la forme. J'explique pas en détail chaque action que je fais parce qu'il y a beaucoup d'actions redondantes, mais globalement je passe mon temps à extruder, bouger des points, coller deux modèles ensemble, les relier et ainsi de suite. Il y a un peu un principe à respecter en 3D si on veut animer notre personnage plus tard, c'est la position dans laquelle on va le modéliser. Donc moi sur ma référence il y a déjà une position mais je vais pas la respecter, je vais essayer de faire un personnage en pose A. En gros ça va nous être utile par la suite pour le régler et l'animer plus facilement. Alors j'ai décidé de d'abord assembler des gros blocs de modé et de faire ensuite par-dessus de la retopologie. Donc je vais en quelque sorte venir aimanter ma modélisation pour que quand je crée des nouvelles faces, ça se colle directement à ma modé. Pour le manteau, j'ai fait un dessin plutôt moche, m'en tenez pas rigueur, mais c'est juste histoire d'avoir une base en pose A. Vous avez aussi dû voir que je fais juste la moitié du manteau, parce qu'il est symétrique, donc pour éviter de travailler pour rien, je viens le dupliquer pour que les deux côtés soient exactement pareils. Une fois que c'est fait, je viens combiner les deux côtés pour avoir un seul objet, et je viens merger les points pour que tous les points au centre soient collés et pas qu'il y ait deux points au même endroit. Sinon ça va créer des problèmes pour plus tard. Bon, la tête basico-basique, j'ai pris une sphère que j'ai un peu déformée. Par contre, pour les cheveux, j'ai utilisé la même méthode que pour le manteau, c'est-à-dire que j'ai fait une modé de base avec une topologie pourrie, mais qui aura la forme finale, et je viens passer dessus en retopo pour que ça soit tout clean. Vous voyez la petite fenêtre dans laquelle j'ai mis mes références depuis tout à l'heure ? C'est un logiciel super pratique qui s'appelle Puref et qui est gratuit d'ailleurs. On peut faire plein de trucs dessus, mettre plein d'images, dessiner, faire des brainstorm. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Pour les mains, j'ai fait assez simple en me servant de la base des pieds comme topologie vu que la main est très stylisée. Ensuite, on passe aux petites dents sur la capuche. Cette fois, je suis partie d'un cube et je fais une forme plutôt simple en ajoutant et modifiant quelques edges. Une fois la première modélisée, je viens la placer sur la capuche et je fais quand même des micro-modifications de taille pour que ça soit pas toutes les mêmes.
Ici, rien de nouveau, j'utilise encore un cylindre de base auquel je viens faire des petites modifications d'edge. Prochaine étape, la fermeture éclair. Je fais avec le même principe d'aimant que précédemment. Donc j'ajuste le tout, j'extrude toutes les faces en même temps pour créer de l'épaisseur et on a une magnifique fermeture éclair. Une fois que j'ai fini avec les œillets qui étaient d'une complexité sans nom, je modélise les cordons. Ça ressemble un peu à des lacets, je trouve. Mon cara est assez simple et stylisé, donc je vais essayer de pas trop mettre de détails. Il y a un truc pratique dans les logiciels de 3D, c'est que tu peux décider d'où placer le point de pivot de ton objet. Donc de base, il est au centre, mais si tu veux le placer à une extrémité pour déplacer plus facilement ton props, tu peux. Ok, donc là j'ai une bonne petite base, mais c'est vrai qu'il lui manque un truc important, c'est quand même les yeux et la bouche. Ils sont ultra simples, alors je vais pas m'embêter, hein, je fais juste quelques modifications et je peux venir les plaquer sur la tête. J'espère que je vous ai pas trop perdu, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, je vous répondrai. Avant-dernière étape et pas des moindres, les ailes. Vous avez vu cette méthode, je vais pas vous la réexpliquer. Une plaque, on aimante, on prend l'outil de rotopo. D'ailleurs ça s'appelle le quadro, ça je vous l'avais pas dit avant. Je vous montre un dernier outil, c'est la lattice. C'est une grille en 3D qui va pouvoir modifier la modé par zone en gros. Donc j'ai juste fait un petit ajustement sur les pieds pour ajouter un peu de shape. J'ai fini la modé, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça me ferait beaucoup plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et bien sûr, merci à Raph et Sauce pour le rig et l'animation du personnage. Je vous laisse sur le turn. À bientôt!